Il y avait toujours cette histoire que mon père racontait quand les gens demandaient pourquoi je ne ressemblais pas plus à mon frère. Émile est né raisonnable, disait-il en donnant une grande tape dans le dos de Damien comme un entraîneur fier. Mais Léo, ce garçon est sorti en posant des questions. Ce n'était même pas drôle, mais il riait à chaque fois, comme si j'étais une sorte de raton laveur philosophe fouillant dans leur poubelle en quête de sens. Damien était l'enfant en or, celui qui ramenait des trophées de football et sortait avec des pom-pom girls qui appelaient ma mère, maman. Dès leur deuxième week-end à la maison, j'étais le silencieux, la face dont ils pensaient que je sortirais. J'aime les puzzles, la robotique. Une fois au collège, j'ai construit un chargeur de téléphone artisanal alimenté par le vent. Ils m'ont puni pour avoir manipulé les prises murales. Mais la chose qu'ils ne disaient jamais à voix haute, la partie que personne ne voulait admettre, était que j'étais celui que Papy Émile préférait. Il n'était pas tapa accent grave l'œil comme le reste de la famille. Il ne faisait pas les dimanches au country club ou les vœux d'anniversaire criards sur Facebook. Il était silencieux, tout comme moi. Nous nous asseyions dans le garage pour bricoler. Il me tendait des outils et me posait des questions sur mes projets sans faire semblant de les comprendre. C'était le seul moment où je me sentais vu. Il avait l'habitude de dire, certaines personnes entrent dans une pièce en parlant. Toi, tu en construiras une bien à toi. Je me suis accroché à ça. Il est décédé quand j'avais 16 ans. J'ai à peine parlé à l'enterrement. Mon père a fait un discours vague sur l'héritage et les valeurs familiales. Damien a obtenu une bourse d'un réseau d'anciens élèves dont mes parents se sont vantés pendant des mois. Et moi? J'ai eu le silence. Juste le silence, jusqu'à ce que l'avocat appelle. Apparemment, Papy Émile avait créé un petit fonds en fiducie à mon nom. Rien de tapa accent grave l'œil, rien qui vaille un manoir, mais assez pour construire quelque chose, lancer une entreprise, financer une idée, investir dans mon avenir. C'était la première fois que quelqu'un utilisait les mots « avenir » et « Léo » dans la même phrase. Mais je n'étais pas autorisé à y accéder avant mes 21 ans. Alors, j'ai attendu. J'ai travaillé. J'ai économisé. Je suis allé dans une université communautaire locale et j'ai vécu hors du campus dans un garage aménagé qui sentait le moisi et le regret. Mes amis avaient des photos de vacances de printemps sur des yachts. J'avais des cafards qui refusaient de mourir et un voisin qui faisait réchauffer du poisson au micro-ondes à 2 heures du matin. Et pourtant, j'ai attendu silencieusement, patiemment en comptant les jours jusqu'à ce 21e anniversaire comme si c'était la fin d'une peine de prison. Ce jour est enfin arrivé. Je me suis présenté au cabinet d'avocat dans mon seul blazer décent et une chemise à boutons qui avait encore l'antivol dessus. Je n'ai amené personne. Mes parents n'étaient pas invités, et Damien était trop occupé à réseauter à Lyon avec des mecs de la crypto et des invités de podcast qui utilisaient des mots comme « alpha » et « échelle de valeur ». Je me suis assis en face de l'avocat, maître Dubois. Il avait l'air d'avoir été sculpté dans un vieil arbre et sentait la poussière et les polices d'assurance. Il a souri poliment. « Léo, ravi de vous voir. Je suppose que nous devrions commencer. » Il a sorti un dossier épais, impeccable, le genre de dossier qui a déjà ruiné la journée de quelqu'un une fois et qui revient pour un deuxième tour. Avant d'aller plus loin, a-t-il dit, je dois vous informer d'un changement survenu il y a environ 9 mois. Mon estomac s'est noué. La pièce a soudainement semblé faire 2 degrés de trop. Dubois a continué, tournant vers une page notariée avec l'élégance d'un homme qui avait fait ça trop de fois. Votre père, en tant que tuteur contrôlant la fiducie jusqu'à votre 21e anniversaire, a légalement réattribué les droits de bénéficiaire à votre frère, Damien. J'ai cligné des yeux. Je vous demande pardon? Ai-je demandé, ma voix calme, mais seulement parce que mon cerveau n'avait pas encore rattrapé. Il a hoché lentement la tête. Cela signifie qu'à votre anniversaire, la fiducie ne s'active plus pour vous. Elle s'active pour Damien. Les actions, les comptes, les actifs, tout est maintenant à son nom. Pendant 10 bonnes secondes, j'ai cru que j'étais peut-être entré dans le mauvais bureau. Peut-être que c'était une blague. Peut-être qu'un animateur de caméra cachée allait sortir d'un classeur en criant quelque chose. Mais non, le dossier était là, toujours lourd. Réel. Je n'ai rien signé, ai-je dit. Je n'ai pas donné mon accord. Vous n'aviez pas à le faire, a-t-il dit. Votre père avait le pouvoir de représentation sur la fiducie jusqu'à vos 21 ans, et il l'a utilisé légalement. Il y a eu une pause. Puis maître Dubois a ajouté, avec juste une lueur de sympathie dans les yeux, il a laissé une note, si vous souhaitez la lire.
Elle est brève. Je l'ai prise avec des mains stables. Juste une ligne griffonnée de l'écriture familière et négligente de mon père, Damien sait quoi faire d'une opportunité. Léo est encore en train de chercher. Je n'ai pas crié, pas retourné la table, pas quitté la pièce en trombe ou exigé des réponses ou demandé à parler à un responsable. Je suis juste resté assis là, hochant lentement la tête comme un homme essayant de calculer la distance entre ici et une dépression nerveuse. Reste-t-il quelque chose dans la fiducie, ai-je finalement demandé. Dubois a ajusté ses lunettes, s'attendant clairement à une crise. Juste le compte de courtage. Les actions. Tout le reste, les liquidités, les biens immobiliers, les petites notes d'investissement a déjà été transféré. Transféré, ai-je répété. Comme si c'était un cadeau emballé, a-t-il grimacé. Je ne manie pas les métaphores. Mais oui, c'est une façon de le dire. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Combien valent les actions ? Environ 70 000 €, a-t-il dit, ouvrant un rapport imprimé. Principalement des titres à rendement de dividendes. Service public, valeur sûre, rien de risqué. Votre grand-père croyait en la croissance lente. Bien sûr qu'il y croyait, ai-je marmonné. Il a fait fortune avec de la terre et du gravier. C'est exact. Je me suis levé. Puis-je les vendre ? Vous le pouvez, a-t-il dit lentement. Techniquement, Damien est maintenant le bénéficiaire, mais vous êtes toujours listé comme l'exécutant jusqu'à ce que les actions soient formellement réattribuées, ce qui, pour une raison quelconque, n'a pas encore été fait. J'ai haussé un sourcil. Et combien de temps cela prend-il ? Il a hésité. Pas moi. Je vais m'occuper du transfert moi-même, ai-je dit, agrippant le dossier avec toute l'obstination héritée que j'avais. Aujourd'hui. Il a fait un petit signe de tête, presque impressionné. Vous devrez remplir le formulaire CERFA 2759 et le faire notarier. Je peux vous guider. J'ai souri un peu trop largement. Oh, j'ai déjà lu les documents de la fiducie. Je sais où la limite est tracée. Et à ce moment-là, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme un stagiaire non rémunéré dans un drame familial de longue date qui venait de trouver la touche de suppression de toute la production. J'ai vendu les actions en moins d'une heure. Sans même sourciller. 70 000 € ne changeaient pas la vie, mais ils la réorientaient. C'était assez pour me rappeler que peut-être, juste peut-être, j'avais encore une once d'autonomie qu'ils n'avaient pas étouffée. J'ai déplacé l'argent dans une nouvelle société à responsabilité limitée que je planifiais depuis plus d'1 an, le Nid du Signal, un atelier de réparation technique et de pièces modulaires. Un créneau, oui, mais avec de vrais clients. Une demande réelle. Mon nom sur les papiers et tout le reste. Pas de prêt, pas de carte de crédit, juste de l'argent comptant. Mon argent. Et le meilleur ? Damien ne s'en est même pas rendu compte. Pas tout de suite. Voyez-vous, légalement, il recevrait toujours les papiers au prochain trimestre montrant que le compte avait été vidé. Mais d'ici là, ville fantôme. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et je me suis assis dans mon garage, la même boîte à moisissure aménagée où je vivais depuis 3 ans, et j'ai regardé autour de moi. Puis j'ai souri. Damien sait quoi faire d'une opportunité, ai-je dit à voix haute. Cool. Moi aussi. 2 semaines se sont écoulées avant que quelqu'un dans la famille ne se rende compte que quelque chose n'allait pas. Ça a commencé par un texto de ma mère. Maman, salut, mon chéri. Damien a dit quelque chose de bizarre à propos d'une lettre d'une société de bourse. Tout va bien ? J'ai fixé l'écran. Pensait-elle vraiment que j'allais expliquer le protocole de courtage à la femme qui m'avait dit un jour que l'Internet était stocké dans les câbles ? Moi, tout va super bien. Tu devrais peut-être demander à papa, par contre. Visage souriant, elle a réagi avec un cœur au message comme si elle n'avait pas entendu l'explosion derrière. Quelques jours plus tard, papa a finalement envoyé un texto. Une seule ligne, pas de salutation, pas de smiley. Papa, tu as touché au compte. Je n'ai pas répondu. Papa, ne joue pas à des jeux, Léo. Nous avions mis ça en place pour l'éducation de Damien. C'était l'argent des frais de scolarité. J'ai fixé le message si longtemps que mon écran s'est éteint 2 fois. L'argent des frais de scolarité. Damien était un homme adulte. Il avait déjà un diplôme de commerce d'un endroit qui imprimait les diplômes et les rapports d'infraction de fraternité sur le même papier. Il n'était pas à l'école. Il ne prévoyait pas d'aller à l'école.
Il prévoyait de lancer une autre marque de contenu entrepreneurial, ce qui, aux dernières nouvelles, signifiait louer des Tesla et vloguer sur la masculinité émotionnelle. J'aurais pu exploser. J'aurais pu taper l'équivalent d'un roman de fureur, mais je ne l'ai pas fait. J'ai répondu avec seulement 2 mots. Moi, tranquille. Pas à moi. Pas d'émoji, pas de ponctuation, juste l'équivalent verbal d'un doigt d'honneur enveloppé de velours. Il n'a pas répondu. Je suis allé me coucher ce soir-là avec le genre de silence que l'on n'obtient pas en gagnant. On l'obtient en survivant. Et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Je pensais que ce serait la fin. Un texto, une petite rébellion glorieuse sans ponctuation. Mais non, ce n'était que l'échauffement. Une semaine après le message, tranquille. Pas à moi, j'ai reçu un appel téléphonique. Numéro masqué. Piège évident. J'ai laissé sonner. Puis un autre. Puis un autre. Au 4e appel, j'ai décroché. Pas parce que je voulais parler, mais parce que je voulais écouter. Est-ce bien Léo? J'ai reconnu la voix, l'associé de mon père, Alain, le gars qui m'appelait toujours « champion » et m'offrait des conseils que je n'avais jamais demandés, comme « tu dois réseauter » ou « arrête l'école, passe au solaire ». Lui-même. Il y a eu une pause, puis un soupir si dramatique que je l'ai imaginé desserrer une cravate sans raison. Ton père est assez contrarié. Écoute, je ne vais pas me mêler des affaires de famille, mais cet argent. Il était destiné à quelque chose de grand. Une expansion commerciale. Des prêts y étaient liés. J'ai failli rire. Vous m'appelez parce qu'il a utilisé mon nom pour obtenir un effet de levier, n'est-ce pas? Une autre pause. Un autre soupir. Je dis que peut-être on peut trouver un arrangement. Une conversation, quelque chose de simple. J'ai regardé mon appartement-garage, encore humide de l'odeur de ramen restant, et j'ai souri. Dites-lui que je vais le noter juste après ma réunion avec Elon. Clique le même soir, je suis ajouté à une discussion de groupe qui n'avait pas vu d'action depuis 2018. Elle s'appelait « Trajectoire familiale, cœur scintillant », et l'icône était une photo floue de nous tous chez Buffalo Grill pendant la grande trêve des 2 pour 20. Le premier message venait de maman. Maman, je pense que nous devrions tous parler. Juste nous. Comme des adultes. Puis Damien. Damien, pourquoi tu fais autant de drames, mec? Explique juste ce qui s'est passé. Puis maman à nouveau. Maman, Léo, papy n'aurait pas voulu cette tension. Tu le sais. Puis finalement, papa est entré dans l'arène. Papa, fils, ne rend pas ça plus gros que nécessaire. J'ai juste fixé l'écran pendant un moment. C'était comme être culpabilisé par un résumé Netflix. Damien, dont l'idée de la lutte était de se retrouver enfermé hors de son casier de gym. Maman, qui m'avait dit un jour, tout n'est pas une question de sentiment, mon chéri. Et papa, qui avait transféré mon avenir à mon frère comme si c'était un coupon périmé. J'aurais pu taper un discours digne d'un TED Talk rempli de preuves. J'aurais pu leur rappeler chaque anniversaire manqué, chaque fois qu'ils donnaient les clés à Damien et me tendaient la facture. Mais au lieu de ça, j'ai quitté la discussion de groupe sans dire un mot. 3 jours de silence. Puis j'ai reçu une lettre par la poste. Recommandée, enveloppe épaisse adressée à Monsieur Léo Fournier. Chic. Je l'ai ouverte, m'attendant à une mise en demeure ou peut-être une lettre d'excuse sincère rédigée en jargon juridique. Ce que j'ai eu, c'est une demande de médiation informelle. Ils essayaient vraiment de régler ça comme si j'étais un entrepreneur indépendant qui avait abandonné un chantier de pavage d'allées. Apparemment, Damien avait tenté d'accéder au reste de la fiducie et n'avait découvert qu'une traînée de papier numérique, le genre de silence qui crie. Selon ses mots, j'allais l'utiliser pour payer l'équipe marketing et les premiers mois de location du studio de podcast. Vous savez, un travail humanitaire vital. Ils m'ont offert un accord de rachat, 18 000 € pour arranger les choses. J'ai encadré la lettre, l'ai accrochée juste au-dessus de mon établi à côté du Raspberry Pi fissuré que j'avais utilisé pour construire mon premier prototype de ventilateur de refroidissement à l'université. Je n'ai pas répondu. L'escalade suivante est venue de papa lui-même. Il s'est pointé. J'étais à l'atelier. Le nid du signal devenait lentement réel, petit garage en centre-ville, enseigne modeste, cloison sèche à moitié finie, et une machine à café qui criait plus fort qu'une banchée en feu. Et il est entré. Même boucle de ceinture.
Même posture désapprobatrice, comme si la seule odeur acceptable dans un espace de travail était l'acajou. Léo, a-t-il dit avec un signe de tête sec. Tu as une minute? Je n'en avais pas, mais je lui en ai accordé une quand même. Il a regardé autour de lui comme si je l'avais invité sur une scène de crime. Puis il a lâché le morceau. Est-ce que tu comprends seulement ce que tu as fait? Je me suis essuyé les mains sur une serviette. Oui. J'ai financé mon entreprise avec mon argent. Il s'est hérissé. Cette fiducie ne te concernait pas seulement. C'était un actif. Un outil familial. Oh, je vois. Un outil familial. J'ai souri. Alors l'idée de Tesla de Damien et son podcast sur la vitalité était un outil familial? C'était un avenir collectif. Non, c'était un pari. Et vous avez utilisé mon nom comme garantie. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait plus. Peut-être qu'il ne me reconnaissait pas. Peut-être que la version de moi qui disait « d'accord » et hochait la tête et disparaissait tranquillement quand tout le monde oubliait mon anniversaire lui manquait. Ce Léo était parti. Il est parti sans me serrer la main, mais avant de sortir, il a marmonné quelque chose dans sa barbe. Tu regretteras ça un jour. J'ai regardé autour de l'atelier les pièces, l'installation, le calendrier au mur marqué, première facture payée, et j'ai dit doucement, plus pour moi-même que pour lui, peut-être. Mais au moins, je le regretterai selon mes propres termes. Après que papa a quitté l'atelier, je m'attendais à ce que les choses se calment. On pourrait penser qu'un homme sortant en trombe avec des bottes de cow-boy et une fierté blessée signalerait le grand final dramatique, mais non. Le spectacle ne faisait que commencer. Ça a commencé par un courriel transféré. Mon ami Jonas, qui travaille dans la finance et m'aidait à décoder les arnaques à la crypto pour le plaisir, m'a envoyé un texto, « Yo, regarde tes courriels. » J'ai pensé que ce nom me disait quelque chose. En pièce jointe se trouvait une chaîne de courriels transférés. Objet, urge, défaut des prêts étudiants, avis des responsabilités du cosignataire. Devinez qui était le cosignataire? Devinez qui était le principal bénéficiaire étudiant? Devinez qui avait déjà vendu les actifs sous-jacents censés le garantir? Et devinez qui n'a jamais su qu'il était listé comme faisant partie de la garantie? Ouais, moi. Papa, dans sa confiance infinie, avait utilisé mon fonds en fiducie l'avenir qui m'avait été promis mais jamais remis pour garantir une ligne de prêt étudiant privé pour elle, intensif en leadership pour diplômés, de Damien, un programme de certificat surévalué de 10 mois à Paris qui promettait d'élever l'énergie exécutive par le réseautage et l'alignement de la pensée. Ça coûtait 45 000 €. Damien avait payé le premier mois. Le deuxième mois? Rejeté. Et maintenant, le bureau d'aide financière reniflait partout comme des chiens de Saint-Hubert avec des feuilles de calcul. Je n'ai pas répondu. Pas au courriel. Pas aux 3 appels manqués de papa. Pas au texto, on peut parler s'il te plaît, de Damien, qui est arrivé en minuscule comme s'il essayait de paraître humble. Je suis juste retourné dans mon atelier, j'ai retourné le panneau, ouvert, et j'ai aidé un entrepreneur local à installer un système de serrure intelligente reconditionnée que j'avais construit à partir de pièces d'entrepôt restantes. À la fin de cette journée, j'avais bouclé 3 petits contrats, émis ma deuxième série de factures et atteint un jalon que je n'aurais jamais pensé atteindre aussi vite, le seuil de rentabilité. Je n'étais pas riche. Je n'étais pas tapa accent grave l'œil. Mais pour la première fois de ma vie, je ne m'inquiétais pas de manquer de nourriture avant la paie. Et tout cela, chaque euro, provenait du fond même dont ils avaient essayé de m'effacer. Damien, pendant ce temps, partait en vrille comme des toilettes bouchées. Il a commencé à publier des stories Instagram vague fond noir, texte blanc des choses comme « Parfois, les plus proches de vous sont les plus froids, je n'en reviens pas à quel point la famille peut être fausse, même plus choquée, et « les vrais savent ». J'ai ri si fort que j'ai failli laisser tomber ma clé à molette parce que personne ne demandait rien. Personne ne répondait. Pas même maman, qui répondait habituellement à tout avec « cœur rouge, je t'aime mon bébé ». Même l'algorithme était fatigué de son arc de victime. Puis est venue la vidéo YouTube, intitulée « Mon parcours, ce qu'on ne vous apprend pas sur la loyauté familiale ». Miniature, Damien fixant une lumière annulaire avec les yeux humides et une expression vide. 10 minutes de divagation sur la trahison, les rêves d'entreprisés, les gens sur qui vous pensez pouvoir compter jusqu'à ce qu'ils vous tirent le tapis sous les pieds. Il n'a mentionné aucun nom, mais il a utilisé « mon frère » 3 fois, une fois en parlant de jalousie,
une fois en mentionnant les nerds de la tech qui détestent le succès, et une fois en remerciant les détracteurs. La section des commentaires? Brutale. Mec, tu viens de décrire ton propre échec? Qui t'a fait du mal? Et pourquoi est-ce certainement toi? Imagine blâmer ton petit frère pour ton loyer impayé. Je n'ai même pas eu besoin de répondre. Internet avait déjà voté. Un matin, je suis allé à ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une carte. Juste une enveloppe blanche unie, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte d'anniversaire de maman. En retard, bien sûr. Il y avait une part de pizza de dessin animé avec des yeux mobiles et il était écrit « Tu es un fils suprême ». À l'intérieur, j'espère que cette année apportera la guérison. Nous croyons toujours en toi. Amour, maman. À l'intérieur était scotchée une carte cadeau d'essence de 25 €. Je ne possède pas de voiture. J'ai fermé la carte, je suis rentré et je l'ai utilisée comme sous-verre pour mon café. La seule personne qui n'avait pas dit un mot pendant tout cela était l'avocat de papy, maître Dubois. Jusqu'à un jeudi matin, où j'ai reçu un appel. Monsieur Fournier, a-t-il dit, sa voix chaude et précise. Je parcourais des documents archivés et je suis tombé sur quelque chose que je pense que vous voudriez voir. Dites-moi. Il y avait un addendum à la fiducie de votre grand-père. Pas juridiquement contraignant, juste une note manuscrite qu'il a laissée avec les originaux. Nous ne l'avions pas trouvé lors de l'examen initial. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'elle disait? Il y a eu une pause. Un bruit de papier. Puis Dubois a lu, si Léo est toujours celui qui arrive tôt et répare les choses quand personne ne regarde, alors c'est sur lui que j'ai toujours parié. Silence. Je n'ai rien dit pendant une minute entière. Finalement, je me suis éclairci la gorge. Merci de me l'avoir fait savoir. De rien. Ce n'est pas exécutoire, mais j'ai pensé que c'était important. Ça l'était. Plus qu'il ne le saurait jamais. Au 4e mois, le nid du signal était passé de l'ambiance de sous-sol bizarre à une petite légende de quartier. Les entrepreneurs ont commencé à m'appeler directement. Un inspecteur en bâtiment local m'a envoyé un client. Même le gars qui avait un jour essayé de me vendre un drone d'occasion avec des taches d'herbe a apporté une tablette endommagée par l'eau et m'a dit « Mec, t'es comme le chuchoteur de la tech ». Je ne l'ai même pas corrigé. J'aimais le son de ça. Le mot s'est répandu. Je n'ai pas fait de publicité. Je n'ai pas acheté une seule publicité Instagram ou collé mon logo sur un camion de travail. Tout s'est fait de bouche à oreille. Un travail honnête. Pas de présentation tape à accent grave-l'œil ou de mots à la mode comme la « synergie numérique » de Damien. Juste de la récupération après sinistre. J'ai gardé la tête baissée, suis resté hors de la discussion de groupe et ai ajouté 5 autres noms à ma liste de clients grandissante. Et puis un après-midi, c'est arrivé. Une femme en blazer beige et lunettes est entrée dans l'atelier avec un carnet et un sourire qui criait « Voix de France Inter ». Bonjour, je m'appelle Marisa. J'écris un article pour le journal économique local. Quelqu'un vous a mentionné. A dit que vous aviez réparé un synthétiseur vintage pour un vétéran handicapé et ne lui aviez facturé que les pièces. J'ai cligné des yeux. C'était vrai. Je pensais qu'il se moquait de moi. Elle a ri. Il a pleuré pendant notre entretien. Il m'a dit que cet endroit lui rappelait son ancien magasin électro-dépôt avant l'incendie. J'ai regardé autour de moi les cloisons sèches inachevées et le ventilateur de plafond de travers. Et ouais, d'accord, je pouvais voir ça. Elle a sorti son bloc-notes. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? L'article est sorti 2 semaines plus tard. Titre, le génie discret qui bâtit quelque chose de réel, une réparation à la fois. C'était censé être un article de remplissage local, mais le rédacteur en chef l'a mis en première page de la section économique après que les lecteurs ont commencé à le partager sur Facebook et à taguer leurs amis baby boomers avec des commentaires comme « On a besoin de plus de jeunes comme ça ». Les commentaires étaient fous. Me rappelle mon fils. Sauf que mon fils ne fait que vapoter dans le garage. Ça fait plaisir de voir que tous les membres de la génération Z ne sont pas perdus dans le métavers. J'apporte tout mon grenier à cet homme. J'ai ri, j'ai fait une capture d'écran, et je suis passé à autre chose. Jusqu'à ce que maman appelle pas un texto, un appel est comme un idiot, j'ai répondu. Léo, a-t-elle dit de cette voix, celle qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait paraître à la fois victime et figure d'autorité. Salut, maman.
J'ai vu l'article. Bien sûr qu'elle l'avait vu. Je suis contente que tu ailles bien, a-t-elle poursuivi avec précaution. Merci. Longue pause. Je me disais qu'on pourrait peut-être passer un de ces jours. Tu sais, la famille. Montrer notre soutien. Peut-être prendre une photo devant l'atelier pour Facebook. Ah, voilà. Pas parce qu'ils étaient fiers, mais parce qu'ils voulaient avoir l'air d'être fiers. Je n'ai pas répondu immédiatement, alors elle a visé le point sensible. Tu sais, ton père ne dort pas. Damien est déprimé. Tout ça a été très dur pour nous tous. Nous tous. Comme si je n'étais pas debout dans les décombres de l'avenir qu'ils avaient donné à quelqu'un d'autre. Papa a pris quelque chose qui n'était pas à lui, ai-je dit calmement. Damien l'a brûlé comme si c'était un burrito de station-service. Et c'est moi que tu appelles. Je ne dis pas que nous avons géré ça parfaitement. Non, tu dis que vous avez géré ça. Et maintenant que les gens posent des questions, tu veux un selfie de famille comme si rien ne s'était passé? Elle a soupiré. Tu as toujours été si dramatique, Léo. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. Merci, maman. Mais j'ai déjà une photo de famille encadrée. Quoi? C'est moi dans le garage, seul, en train de travailler. Voilà à quoi ressemblait la famille à l'époque. Puis j'ai raccroché. Une semaine s'est écoulée. Pas d'appel, pas de texto. Le bonheur. J'ai acheté un nouvel établi, amélioré ma station de soudage, et même embauché un étudiant à temps partiel nommé Lucas qui a dit « Je ne pensais pas que des gens comme toi existaient dans la vraie vie. » Je lui ai dit « Mes parents non plus. » Il a ri, puis a fait une pause. Tu penses un jour leur reparler? Juste pour boucler la boucle? J'y ai pensé, puis j'ai dit « Ils n'arrêtaient pas d'essayer de la boucler pour moi. Je m'assure juste qu'elle ne se referme pas sur mes doigts. » Il a hoché la tête comme s'il comprenait, même si ce n'était pas le cas. Puis est venue la collecte de fonds. Apparemment, Damien lançait un nouveau projet, Guérison par le son, une start-up axée sur la création de bandes sonores de méditation guidées utilisant des algorithmes vibratoires profonds et des tonalités ancestrales. Traduction, il avait téléchargé GarageBand et enregistré un bol chantant. Maman en a parlé sur Facebook, tellement fière de notre Damien. Toujours en train d'innover. Nous soutenons les rêveurs dans cette maison. Dans cette maison. Comme si je n'avais pas construit la mienne seule, brique par brique, une carte mère grillée à la fois. C'était un jeudi après-midi quand j'ai revu Damien. J'étais jusqu'au coude dans la réparation d'un ordinateur portable, essayant d'enlever ce qui ressemblait à de la sauce piquante dessous le clavier, ne demandez pas, quand la cloche au-dessus de la porte de l'atelier a sonné. J'ai levé les yeux et il était là. Même coupe de cheveux, même faux bronzage, mais moins soigné, moins suffisant. Comme si quelqu'un avait débranché sa confiance et oublié de la recharger. Salut, a-t-il dit, se frottant la nuque comme s'il essayait de masser des excuses pour les faire exister. Je n'ai pas bougé, pas tressailli, j'ai juste posé le tournevis. Salut. Il a regardé autour de l'atelier comme s'il n'était pas sûr de comment il était arrivé là, comme si c'était en dessous de lui il y a 2 mois mais que maintenant il ne pouvait plus se permettre de juger. Cet endroit a l'air bien, a-t-il dit, la voix mince. Réel. Il l'est. Une autre pause. J'étais dans le quartier. J'ai pensé m'arrêter. Vraiment? Pas ici pour des réparations? Il a esquissé un sourire forcé. La seule chose que j'ai besoin de réparer, c'est ma vie. Voilà. Il s'est assis sur le bord de l'établi comme un enfant attendant devant le bureau du directeur. J'ai merdé, a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. Je veux dire, genre, j'ai vraiment merdé. Cette application de méditation, celle dont maman parlait. GarageBand avec un filtre de réverbération? Il a grimacé. Ouais, ça. J'ai dépensé mes dernières économies pour la promo. Puis les frais d'hébergement du podcast sont tombés, et le bail du studio. Tu avais un studio? Il a hoché la tête, honteux. Et une équipe. 2 monteurs et un coach vocal. Un coach vocal. Je pensais voir grand. Tu l'as fait, ai-je dit. Juste dans la mauvaise direction. Il a gloussé faiblement, puis s'est tu. Écoute, a-t-il dit finalement. Je suis venu ici parce que j'ai besoin d'un travail. Je l'ai dévisagé.
Tu me demandes un travail? Ouais. Le même moi qui était trop négatif et pas compatible avec la marque pour ta précédente start-up? Il a hoché la tête. Je suis prêt à tout faire, a-t-il dit. Nettoyer l'endroit, faire des courses, peu importe. L'air était immobile. Je l'ai examiné, le sweat à capuche, les lunettes de soleil cassées sur son col, le regard dans ses yeux comme s'il comprenait enfin ce que signifiait tomber sans parachute. Je n'ai pas besoin d'un assistant, ai-je dit. Il a eu l'air anéanti. D'accord. Ouais, je m'en doutais. Désolé, j'ai juste pensé. Mais, ai-je interrompu, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer l'inventaire et les appels aux fournisseurs. C'est du travail. Ce n'est pas glamour. Tu ne seras pas devant la caméra. Ses yeux se sont illuminés. Tu es sérieux? Commence à temps partiel, ai-je dit. Salaire minimum. Pas de traitement de faveur. Il a hoché la tête avec empressement. Absolument. Je vais faire mes preuves. J'ai souri en coin. Cool. L'orientation commence par passer la serpillière. C'est ton ego, après tout. Il a ri. En quelque sorte. Puis il s'est levé, a tendu la main. Merci, mec. Je l'ai regardé, puis je l'ai prise. Pas par amour, pas par pardon, mais parce que c'était le moment où tout a changé. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de maman. Maman, Damien nous a dit que tu l'avais embauché. Merci, mon chéri. Tu as toujours eu un si grand cœur. Je n'ai pas répondu. Puis un autre. Maman, on devrait tous aller dîner bientôt. Célébrer la guérison. Peut-être même faire une photo pour les fêtes. J'ai fixé l'écran, puis j'ai tapé, vous ne m'avez pas célébré quand je n'avais rien. Ne posez pas avec moi maintenant que j'ai construit quelque chose. Lu. Pas de réponse. Damien s'est présenté le lendemain, 10 minutes en avance. N'a pas beaucoup parlé. N'a pas posé de questions idiotes. A juste balayé le sol et rangé les pièces comme si c'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Peut-être qu'il apprenait. Ou peut-être qu'il comprenait enfin ce que j'avais toujours su, être sous-estimé n'était pas une malédiction. C'était un plan directeur. 2 mois après l'embauche de Damien, quelque chose de fou s'est produit. Il est arrivé en avance. Pas seulement à l'heure en avance. Il a organisé les câbles, nettoyé chaque tiroir, étiqueté les bacs d'inventaire dans un ordre alphabétique réel, et n'a même pas fait de TikTok à ce sujet. C'était presque effrayant mais aussi assez impressionnant. Il ne parlait plus de son podcast raté. Il ne posait pas de questions sur mon passé. Il travaillait juste, mangeait dans la même boîte à lunch cabossée chaque jour, et hochait parfois la tête comme un moine en pénitence silencieuse. Peut-être que la culpabilité avait enfin fait son travail. Ou peut-être qu'il était simplement à court d'options. Un après-midi, une femme est entrée, vêtue d'un blazer impeccable, de lunettes à monture dorée et d'un badge nominatif indiquant « Juge du Conseil des prix de l'innovation régionale ». Elle s'est présentée comme Fiona. J'évalue les candidats pour la bourse jeune créateur d'entreprise, a-t-elle dit en souriant. Quelqu'un du conseil local vous a nominé. J'ai cligné des yeux. Moi. Oui, a-t-elle dit. Votre entreprise a été entièrement autofinancée, sans dette, avec une forte rétention de la clientèle, et vous avez employé quelqu'un qui se remet d'eux. Eh bien, je dirais simplement d'un pivot de carrière difficile. Damien s'est figé en arrière-plan. Seriez-vous ouvert à une brève visite du site et à un entretien? 2 semaines plus tard, l'article est sorti. Pas seulement local à l'échelle de l'État. Du bricoleur de sous-sol à l'innovateur en affaires, la reconstruction silencieuse de Léo Fournier. Photo de moi devant le nid du Signal, fer à souder à la main, Damien maladroitement coupé en arrière-plan, à peine visible derrière une pile de routeurs. Mais le titre a fait le tour, LinkedIn, Facebook, et même un fil de discussion Reddit aléatoire sur les réussites des petites villes. Mon ancien colocataire d'université m'a envoyé un message du genre « Mec, tu es célèbre ». Je ne l'étais pas. Pas vraiment. Mais j'étais visible. Et cela a tout changé. Le dimanche suivant, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était l'oncle Rémi, le type qui m'avait dit un jour « Tu ne gagneras jamais d'argent en réparant des fils. Lance-toi dans la crypto ». Il était soudainement si fier et se demandait si j'envisagerais de sponsoriser son tournoi de golf caritatif.
J'ai dit, je ne sponsorise que les vrais trous, pas ceux de la famille. Puis sont venus les textos. Nous venons de voir l'article. Ton père dit qu'il a toujours su que tu avais ça en toi. Papa, enterrons la hache de guerre. Le temps passe vite. Que dirais-tu d'un dîner de famille la semaine prochaine? On pourrait prendre une nouvelle photo, peut-être pour le site web. Le site web. Apparemment, la famille avait lancé une nouvelle branche en ligne de l'entreprise de paysagisme de papa. Sur la page d'accueil se trouvait une grande photo d'archives souriante d'une entreprise familiale heureuse. Sauf que ce n'était pas une photo d'archive. C'était notre photo, une photo datant d'années, avant le décès de papy. Moi, Damien, maman, papa, debout à côté de la vieille tondeuse. Mon visage, au premier plan. Il l'avait utilisé sans demander. Soudain, tout est devenu clair. La chaleur, la fausse nostalgie, les offres de renouer le contact. Il ne s'agissait pas de guérison. Il s'agissait de marketing de marque. Je leur ai envoyé un seul courriel. Objet, utilisation de photos, notification légale en attente corps, je n'ai pas consenti à l'utilisation de mon image à des fins commerciales. Veuillez retirer la photo dans les 48 heures, ou attendez-vous à recevoir une notification formelle de mon avocat. Léo Fournier, pas de salutation, pas d'émoji, pas de pardon. En moins de 12 heures, le site était en maintenance. Le lendemain, papa a appelé et a laissé un message vocal. Nous ne voulions pas faire de mal, fils. C'était juste agréable de se souvenir des bons moments. Peut-être aurais-tu pu dire quelque chose d'abord au lieu d'agir comme un étranger. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté l'article sur la page de mon entreprise avec une seule légende, il s'avère que le mouton noir n'était pas perdu, il suivait juste son propre chemin, et les commentaires ont afflué. Même quelques membres de la famille ont aimé la publication. Damien n'a pas commenté, mais le lendemain, il est de nouveau arrivé tôt à l'atelier. Café à la main, pas de mots, juste un signe de tête. C'était un matin froid de fin février quand je me suis tenu devant l'ancienne maison de papy. Le revêtement était délavé, la balançoire du porche toujours de travers. Le vent sentait les feuilles sèches et l'asphalte, la même odeur que chaque été que je passais à l'aider à réparer des radios pendant que le monde avançait sans nous. Je n'y étais pas retourné depuis l'enterrement. Je n'étais pas là pour me remémorer. Je n'étais même pas sûr de la raison pour laquelle j'y avais conduit. Je suis juste resté là, les mains dans les poches, et j'ai laissé le silence m'envelopper. La maison Fournier. Un endroit où le potentiel était une monnaie que je n'ai jamais pu dépenser. Un endroit où j'étais toujours une phase et Damien, l'avenir. Maintenant, les fenêtres étaient sombres. La boîte aux lettres avait disparu. L'herbe avait mangé le trottoir. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le courriel que Dubois m'avait envoyé des mois auparavant, et j'ai relu la note scannée de l'écriture de papy, si Léo est toujours celui qui arrive tôt et répare les choses quand personne ne regarde, alors c'est sur lui que j'ai toujours parié. J'ai souri. Il était parti depuis des années, mais d'une manière ou d'une autre, il me comprenait toujours mieux que quiconque de vivant. Je n'ai pas frappé. Je n'ai pas pris de photos. J'ai juste tourné les talons, suis monté dans mon camion et suis retourné à l'atelier. Damien était déjà là, en train d'ajuster une étagère. Il ne parlait plus beaucoup. Il travaillait juste propre, constant. Ce matin-là, il a réparé un chemin de câble mal étiqueté sans qu'on le lui demande. Pas de fanfare, pas de story Instagram. Il l'a juste fait. Je lui ai offert un café. Il a hoché la tête, a dit « merci », et pour la première fois depuis des années, le silence entre nous n'était pas chargé. Il était, tout simplement. Plus tard dans la journée, un lycéen nommé Julien est entré avec sa mère. Il avait un sac à dos rempli de fils, une boîte à chaussures de pièces de téléphone cassées, et des yeux qui dardaient partout comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de rêver à voix haute. « C'est vous qui avez réparé les cartes de haut-parleur pour Monsieur Durand ?» a-t-il demandé. Il a dit que vous laissiez parfois les étudiants traîner. Je l'ai examiné nerveux, intelligent, trop poli pour son propre bien, tout comme je l'étais. Je lui ai tendu une paire de gants. La seule règle est, si tu le casses, tu apprends pourquoi. Il a souri comme si je lui avais donné un ticket d'or. Damien lui a passé un tournevis. Commence par les choses faciles. Les étiquettes des bacs d'inventaire sont en désordre. Le gamin a hoché la tête. Et juste comme ça, nous sommes devenus 3. Ce soir-là, j'ai fermé l'atelier et j'ai jeté un dernier regard autour de moi.
Les outils en place, le café qui infusait, des rires dans l'arrière-salle. Je n'avais pas une introduction en bourse d'1 million d'euros ou une gamme de produits virales, mais j'avais quelque chose de mieux, un nom qui m'appartenait à nouveau, une entreprise qui signifiait quelque chose, et le pouvoir silencieux de ne plus jamais avoir besoin de leur permission.